C'est toujours une déception. C'est des scénarios qui se répètent deux fois contre cette équipe, en concédant très vite l'ouverture du score. Ensuite, on revient dans le match et puis on concède une expulsion qui met, je dirais, un terme au match. Et c'est dommage. Après, bien sûr qu'il y a plein d'enseignements sur des niveaux de certains joueurs, sur notre adaptation ou notre capacité à jouer ce genre d'équipe et savoir à quel niveau on se situe. Voilà, bien sûr par la suite, il y aura beaucoup de choses qui resteront pour certains joueurs, notamment les jeunes, parce qu'on apprend toujours dans ce genre de situation, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette défaite peut laisser des traces pour la suite? J'ai dit aux joueurs, le match le plus important de la semaine reste celui de Nantes. C'est vrai qu'on avait une semaine à 3 matchs. On l'a senti aussi un petit peu dans les jambes pour certains. Les Parisiens étaient très, très frais et faisaient leur entame de deuxième partie. Et ça s'est vu avec un très bon état d'esprit. Après, bien sûr que le mot d'ordre pour nous, c'est de se mobiliser très très vite et d'être présent en championnat face à une équipe de Nantes qui se sera bien reposée. Donc, bien sûr que c'est un match qui sera très important. On verra les récupérations sur qui on peut compter. Et il faudra être performant. On verra également, et je l'espère, qu'on puisse avoir notre public et nos supporters pour ce match contre Nantes, puisque ça se décidera demain, parce qu'on a besoin de soutien, mon équipe a besoin de soutien et de repartir comme il faut dans cette deuxième partie de saison. Après, on savait que jouer contre Paris, ça restait très problématique, et à Paris, et puis dans ces conditions où c'était une équipe complètement très fraîche qui reprenait et qui n'avait pas joué en Coupe de France. Et on savait qu'ils avaient à cœur de montrer beaucoup de choses et ils ont été très performants. Donc, est-ce qu'on aurait pu se qualifier? Ça paraissait difficile, mais on avait cette envie. Mais c'est vrai que prendre un but, concéder un but au bout de 2 minutes, ça met déjà un coup de moins bien. Et puis arriver à l'expulsion, ça met pratiquement un terme. Mais encore une fois, le plus important, ça sera dimanche. Bonsoir Claude. J'espère que vous allez bien. À 1-0 contre vous et à 11 contre 11, vous avez quand même réussi à rebondir dans le jeu, à inquiéter Paris. Est-ce que vous pensez que ça aurait donné un autre match en restant à 11 contre 11 ou ce pari-là est définitivement injouable? Non, je pense que ça peut. On a besoin de confiance, paradoxalement, sur cette équipe. On ne peut pas simplement défendre. Si on vient à Paris ou jouer contre Paris, surtout quand ils sont aussi concentrés, aussi solidaires et déterminés, si c'est juste pour défendre et rester sur des bases défensives, ils trouveront à un moment donné la solution parce qu'ils maîtrisent très bien et ils gèrent très bien ça. Je pense que c'était intéressant, oui, on fait une mauvaise entame, on concède un but au bout de 2 minutes et petit à petit on est revenu dans le match, on commençait à reprendre confiance et on a des éléments qui sont capables de faire des différences et c'est une équipe, quand on arrive après les récupérations à garder un peu plus de maîtrise et de faire du jeu et de se projeter tout en gardant de la qualité, on sait qu'on peut la mettre en difficulté parce que ils n'aiment pas défendre constamment, même s'ils effectuent un premier bon pressing. Mais là, ça demande de la qualité, de la confiance, une justesse technique pour ne pas perdre les premiers ballons après la récupération. Et petit à petit, c'est ce qu'on a su faire pour nous projeter. Puis l'expulsion se met un terme à notre envie et puis la confiance qu'on était en train d'émettre dans ce match.
Je ne sais pas si c'est un autre niveau, mais je suis convaincu et je sais qu'ils aiment de jouer ensemble. Et ils jouent, le 4 joue avec une complicité. Et c'est une complicité entre Mauro et Kylian, c'est évident. Et c'est aussi nécessaire. Si on joue avec deux attaquants, c'est nécessaire qu'ils cherchent un autre, qu'ils cherchent le gars dans les meilleures positions, qu'ils donnent le ballon si c'est possible pour faire un passe décisif ou pour trouver un autre gars dans une meilleure position. Et ils ont fait bien aujourd'hui. Oui. On parle beaucoup de les quatre, mais vous savez bien, à mon avis, c'est toujours un effort de l'équipe, c'est toujours un jeu qui doit être joué comme une équipe avec 11 joueurs. Et c'est le foot. Et dans ce moment, on fait ça excellent, extraordinaire. Et on a gagné encore, mérité. Et il y a d'autres gars offensivement, avec Eddie, avec Pablo, avec Choupo, avec Drax, qui poussent et qui sont là, et c'est bien. Bonsoir, Pierre Niguel, la chaîne Équipe. En première partie de saison, parfois votre équipe menait de 2, 3 buts et puis se relâchait un petit peu sur le terrain. Et vous, en conférence de presse, vous nous disiez qu'il fallait mettre de l'intensité. Là, ce soir, on a eu la sensation que votre équipe voulait en permanence, même à la 85e, 86e minute, continuer à mettre des buts. Est-ce que ça, c'est un changement positif et c'est une grande satisfaction pour vous? C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Il y a beaucoup de situations maintenant. On n'arrête jamais de travailler. On n'arrête jamais de travailler avec intensité contre le ballon. C'est absolument dans ces moments, on n'arrête jamais parce qu'il y a des situations pendant aujourd'hui aussi 80 première minute, 86e minute avec Kylian, avec Ney, qui travaille pour Juan parce qu'il était attaqué, perdu le ballon. Et ça, c'est l'esprit c'est l'esprit qu'on a besoin, absolument besoin pour arriver dans le match décisif et pour être une équipe dangereuse, équilibrée et être une vraie équipe. Et c'est comme ça pendant le moment. Il y a beaucoup de situations comme ça. Et c'est bien parce qu'on joue pour nous, on joue pour être nous avons les meilleurs joueurs, mais nous sommes aussi la meilleure équipe. On joue avec beaucoup d'efforts, on n'arrête jamais d'aider, de travailler, on profite de travailler ensemble et ça donne un bon sentiment pour tout le monde, pour nous, pour les supporters et pour l'équipe. Ils sont très heureux, ils se sentent bien, ils aiment de travailler ensemble et c'est une bonne spirit. Oui. Bonsoir Thomas Dominique Sirac, Le Parisien. Depuis le match à Montpellier, le passage en 4-4-2, votre équipe donne les meilleurs matchs de la saison. C'est dans ce système-là que le PSG est le mieux depuis le début de saison. Est-ce que désormais vous êtes convaincu que c'est ce système-là qu'il faut pour avoir un grand PSG ? Si on joue comme ça, c'est possible de jouer comme ça. C'est pas un problème. Mais c'est pas une question. Pour moi, c'est pas le plus important question. Qu'est-ce qu'on joue? C'est le plus important et comment on joue. Qu'est-ce qu'on joue? On peut jouer en 4-4-2, on peut jouer en 4-3-3. Ça dépend qui est blessé, qui est pas blessé, qui est là, qui est en forme. Oui, que tout le monde est là, on peut jouer comme ça. Et les gars on a montré l'année dernière contre Liverpool, contre Étoile Rouge, contre Manchester United. On a montré que nous sommes capables. On a aussi montré que nous sommes capables de faire des grands matchs dans une 4-3-3. On a joué ici contre Real Madrid, on a joué contre Bruges et à Galatasaray. Ce sont aussi des matchs. On a gagné le groupe de la Ligue des Champions. Mais comme je dis, c'est pas la question la plus importante. La question la plus importante est pas qu'est-ce qu'on joue, c'est comment on joue. Et avec quel esprit, avec quel état d'esprit, avec quelle intensité, avec quelle motivation, avec quelle passion de travailler ensemble. Et après, tous les systèmes sont possibles. Et ça dépend toujours qui est disponible, qui est là. Et